Certaines mamans se demandent ce qu'est la tétée de bienvenue. Eh bien, la tétée de bienvenue, aussi appelée la tétée d'accueil, c'est tout simplement la toute première tétée que va effectuer votre bébé au cours de votre allaitement. Donc, c'est la tétée que va effectuer votre bébé lorsque vous allez lui donner naissance et que quelqu'un va le poser sur vous pour qui tète. Alors bien sûr, les conditions de cette tétée peuvent varier, non seulement selon l'endroit où vous allez accoucher, selon si c'est une clinique, selon si c'est un hôpital, selon si c'est un hôpital ami des bébés, on en parlera plus tard, et ça peut aussi varier selon vos conditions d'accouchement, bien entendu. Si vous accouchez par voie naturelle et par voie basse, ça ne sera pas forcément pareil que si vous accouchez par césarienne. Donc les conditions de naissance vont déterminer plus ou moins la première tétée, donc la tétée de bienvenue, et les conditions dans lesquelles elle va se passer. Alors cette tétée de bienvenue est essentielle pour la suite de votre allaitement. D'ailleurs, des études ont été faites et ont démontré que si la première tétée était réussie et si les premières tétées, donc au cours de la première semaine d'allaitement, étaient réussies, ça augmentait vraiment le taux de poursuite de l'allaitement maternel. Donc c'est très important que les premières tétées soient réussies pour favoriser une poursuite de l'allaitement maternel pour vous, parce que forcément ça sera plus facile, vous serez dans des meilleures conditions psychologiques, et puis c'est ce qui vous donnera aussi envie de poursuivre beaucoup plus que si les tétées sont chaotiques et très difficiles, et si vous avez l'impression de ne pas réussir à allaiter votre bébé, ou que si vous rencontrez des difficultés à produire suffisamment de lait maternel. Alors cette première tétée est donc essentielle, et pour qu'elle se passe bien, il faut mettre en place un certain nombre de conditions qui vont faciliter cette tétée de bienvenue. Et la première d'entre elles, c'est tout simplement de faire une tétée de bienvenue qui soit précoce, donc qui ait lieu le plus tôt possible après la naissance de votre bébé, de manière à faire appel au maximum à son instinct. C'est une des choses qui sont favorables à la réussite de la tétée de bienvenue. J'en parle plus en détail dans une de mes vidéos où je vous explique toutes les choses qui permettent de réussir la première tétée, donc n'hésitez pas à aller la voir à la suite de cette vidéo. Et grâce à cette première tétée, on sait qu'elle a de nombreux atouts. Le premier d'entre eux, on l'a vu, c'est que c'est ce qui va permettre de mettre en route votre allaitement et mettre en route votre production de lait maternel, mais ça a aussi beaucoup d'avantages pour votre bébé. Déjà, le fait qu'il soit contre vous, ça va lui permettre d'être immédiatement rassuré suite à sa naissance, parce que bien sûr, le monde intra-utérin n'est pas du tout pareil que le monde extra-utérin. Là, il sort de votre corps, il arrive dans un monde froid et plein de lumière, donc le fait d'être blotti contre vous va rassurer votre bébé. Ça va lui permettre aussi de sentir votre odeur, sentir le battement de votre cœur, votre respiration, et ça va aussi permettre de le calmer, de l'apaiser et de sentir aussi l'odeur de votre premier lait maternel qui s'appelle le colostrum. Cette odeur est similaire à l'odeur du liquide amniotique. Oui, la nature est très bien faite, et ça aussi, ça va rassurer votre bébé. Non seulement ça va le rassurer, mais ça va lui permettre de savoir que c'est vers votre sein qu'il va devoir se diriger pour téter. Donc instinctivement, il va être attiré par l'odeur de votre colostrum, et c'est ce qui va l'amener à vouloir venir téter à votre sein. Alors après, le fait d'être contre vous, ça va aussi favoriser un bon maintien de la température corporelle de votre bébé. Je ne sais plus, j'avais lu une étude où il montrait que le fait d'être en peau à peau avec la maman aidait les bébés à maintenir une bonne température corporelle et avait plus de résultats que de mettre les bébés en couveuse. Donc je ne sais plus, je ne pourrais pas vous mettre la source de l'étude, mais je l'avais lu parmi les nombreux livres d'allaitement que je lis. Donc le peau à peau est très favorable. Le peau à peau, c'est lorsque vous mettez votre bébé directement à nu contre votre peau, donc sa peau contre la vôtre. Et donc après, il va pouvoir téter votre sein, et grâce au colostrum, il va recevoir un boost d'énergie, parce que c'est un concentré d'énergie, le colostrum, et c'est aussi riche en anticorps. Ça va lui transmettre vos anticorps, ce qui va être favorable pour son immunité.
Alors maintenant, on va voir comment se passe concrètement cette tétée de bienvenue, parce que si vous ne l'avez jamais vécu, vous vous demandez certainement comment ça se passe. Alors selon l'endroit où vous allez accoucher, on va prendre le temps de vous demander ou pas, lorsque votre bébé va naître, si vous souhaitez l'allaiter ou pas. Alors parfois, on va vous le demander même si vous l'aviez déjà précisé auparavant. Parfois, on ne va pas vous le demander du tout, ça va dépendre. Mais c'est toujours bien quand même dans votre projet de naissance de le préciser. Ensuite, qu'on vous ait posé la question ou pas, une fois que vous avez dit oui, puisque vous êtes ici, que vous souhaitez allaiter votre bébé, donc une fois que vous allez dire oui, selon l'endroit où vous allez accoucher, le protocole ne sera pas le même. Si vous accouchez dans un hôpital ami des bébés, le protocole va être celui qui est le plus favorable à l'allaitement, à savoir de poser votre bébé le plus tôt possible sur votre ventre, nu à nu, en peau à peau, de manière à ce que vous puissiez, de manière à ce qu'il puisse effectuer le crawl du nouveau-né, c'est-à-dire ramper doucement vers votre sein et prendre le sein de lui-même. Donc ça, c'est les meilleures conditions de mise en route de l'allaitement. Encore faut-il que les conditions de naissance le permettent. Donc ça, c'est ce qui va se passer dans le protocole des hôpitaux amis des bébés. Je vous mettrai le lien avec la liste des hôpitaux amis des bébés si ça vous intéresse. Je vous en parle aussi en détail dans mon livre Prépare l'allaitement de tes rêves, dans lequel je vois avec vous tout ce que vous devez voir pour préparer votre allaitement dans les meilleures conditions possibles. Et je vous accompagne pour la rédaction de votre projet de naissance et pour la rédaction aussi de vos objectifs d'allaitement pour vous permettre de prendre conscience de ce que vous voulez ou pas dans votre allaitement et mieux comprendre comment vont se dérouler les choses pour vous lors des premiers jours et lors des premières semaines d'allaitement. Si vous n'accouchez pas dans un hôpital ami des bébés, que vous accouchez dans un hôpital classique ou une clinique classique, le protocole va varier selon les endroits, mais il se peut, et c'est ce qui m'est arrivé à moi à l'époque, il se peut qu'on vous mette directement votre bébé au sein. À partir du moment où ils savent que vous souhaitez allaiter, ils peuvent prendre l'initiative de prendre votre sein et hop, mettre directement votre bébé au sein sans vous reposer la question, sans vous prévenir qu'ils vont le faire. Donc c'est un peu surprenant. Moi j'avais été un peu surprise quand ça s'est passé parce que je ne m'y attendais pas du tout. J'étais encore dans mon accouchement à regarder mon bébé. Je me rappelle, j'étais vraiment prise par le regard de mon bébé qui regardait autour de lui comme ça, et puis d'un coup ils me l'ont mis au sein. Voilà, j'ai pas trop compris, j'avais pas préparé du tout, j'avais beaucoup pensé à mon accouchement et j'avais pas du tout préparé mon allaitement. À l'époque, je n'étais pas du tout accompagnatrice en allaitement, donc tout ce monde-là, je ne le connaissais pas. Et d'ailleurs, si vous me suivez, vous savez que c'est ce qui m'a amené après à me former intensément à l'allaitement pour pouvoir accompagner les mamans dans leur allaitement et justement leur éviter les erreurs ou les difficultés que j'ai pu rencontrer moi-même. Et donc tout ça pour vous dire que c'est très important de préparer votre projet de naissance pour éviter ce genre de désagréments et surtout garder le contrôle de votre accouchement, mais aussi garder le contrôle de votre allaitement, parce que sinon les intervenants vont faire leur routine. Pour eux, votre accouchement, la naissance de votre bébé, ça fait partie de leur routine, ça n'a rien d'extraordinaire ni d'important. Eux, c'est leur quotidien, c'est leur travail, donc ils font leur protocole. Et finalement, bon, alors après, ils font un très bon travail, hein, je ne tape pas du tout sur les gens qui travaillent à l'hôpital ou dans les cliniques, mais c'est pour vous faire comprendre que pour le personnel médical, il n'y a pas toute la dimension d'attente, de moment magique, ce moment extraordinaire qui a lieu dans votre vie, la naissance de votre bébé. Et du coup, c'est à vous de vous informer en amont, c'est à vous de faire tout ce travail de savoir ce qui risque d'arriver ou pas, ce qu'on risque de faire pour pouvoir anticiper et décider de ce que vous voulez, de ce que vous ne voulez pas, et justement ensuite l'écrire noir sur blanc sur votre projet de naissance pour que personne n'entrave à la mise en route de votre allaitement tel que vous l'avez décidé. Donc c'est ce qui m'a amené à écrire justement ce livre. J'ai passé pratiquement un an pour écrire ce livre, pour pouvoir donner accès à un maximum de mamans à cette information, à tout ce que j'explique dedans, pour qu'elles puissent
que vous puissiez accoucher dans de bonnes conditions en ayant connaissance de tout ce qui arrive lors de l'accouchement et lors des premiers jours de l'allaitement, de manière à ce que vous ne soyez pas sous l'emprise de ce que le corps médical va décider et ne soyez pas passif. Il faut vraiment que vous soyez maître de votre accouchement et de votre allaitement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si vous souhaitez voir le sommaire détaillé du livre, je vous mettrai un lien en description de la vidéo pour que vous puissiez prendre connaissance de tout ce qu'on voit ensemble dans le livre. Et puis j'ai aussi pour vous plein d'autres vidéos sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos sur la préparation de l'allaitement. Je vous mettrai les liens juste ici ou juste après. Et puis pour ne pas rater mes prochaines vidéos d'allaitement, n'hésitez pas non plus à vous abonner. À bientôt.